Alléluia, alléluia. Quel sauveur merveilleux tu es, Seigneur. Oui, les gens qui goûtent combien tu es bon ne veulent plus s'éloigner de toi, tout simplement. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté, pour ta grâce, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, pour tes compassions, oh Dieu, qui ne touchent pas à leur terme. Au contraire, tu les renouvelles tout le temps pour que tes enfants se sentent bien dans leur corps, dans leur âme, dans leur pensée, dans leur esprit. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bon matin, bonjour, bonne journée, dans la paix toute suffisante du Seigneur, notre Dieu, par Jésus-Christ. 1 Pierre 2:3 est un verset court, mais puissant qui invite à une expérience personnelle de la bonté de Dieu. Il ne s'agit pas d'une simple affirmation théologique, mais d'une exhortation à goûter et à voir par nous-mêmes la bonté divine. Goûter la bonté de Dieu, goûter la bonté de Dieu, c'est extraordinaire, bien-aimé. Ce goûter n'est pas uniquement une question de sentimentalisme. Il s'agit d'une expérience holistique qui engage l'ensemble de notre être. Oui, cette expérience holistique engage l'ensemble de notre être. Premièrement, intellectuellement, en méditant sur la parole de Dieu et en découvrant ses attributs: amour, miséricorde, grâce, justice, et j'en passe. Spirituellement, en cultivant une relation intime avec Dieu par la prière, par la louange et l'adoration. Émotionnellement, en ressentant la paix, la joie et l'amour que Dieu déverse dans nos cœurs. Et finalement, pratiquement, en expérimentant l'intervention divine dans nos vies, sa protection, sa provision et ses réponses à nos prières. C'est un appel à la croissance en ce verset. Le verset 3 de 1 Pierre 2 ne s'arrête pas à l'expérience de la bonté divine. Il nous invite à désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, nous dit bien l'apôtre au verset 2. Ce lait symbolise la parole de Dieu, encore une fois, je vous le rappelle.
source de nourriture et de croissance spirituelle, cette parole. En faisant nôtre cette parole, nous sommes fortifiés dans notre foi et conduits vers la maturité chrétienne. Ce n'est pas autrement. C'est ainsi que ça se passe, bien-aimés de Dieu, lorsqu'on s'attache à la parole vivante et pénétrante du Seigneur, notre Dieu. Triomphe en chantant d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu, qu'un chant de louange sans cesse à sa gloire monte en tout lieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie, ton Dieu. Chantons à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Il fait entendre avec puissance sa voix, c'est le Dieu d'Israël. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Il donne à son peuple victoire, puissance, force, liberté. À notre Dieu rendons la gloire, louons sa sainte majesté. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie, ton Dieu. De concert avec les saints anges, faisons retentir notre voix. Chantons à jamais les louanges de l'agneau divin mis en croix. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Le peuple de Dieu a besoin d'être encouragé dans sa persévérance. L'expérience de la bonté de Dieu n'exclut pas les épreuves de la vie, mais elle nous donne la force de persévérer, car nous savons que Dieu est bon et qu'il ne nous abandonnera jamais. C'est un message universel en lui-même, ce verset. Il s'adresse à tous, qu'ils soient chrétiens de longue date ou en recherche spirituelle. Il nous invite à ouvrir notre cœur à la bonté de Dieu et à faire l'expérience de sa
grâce transformante. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, est une invitation à une aventure extraordinaire. C'est un voyage de découverte qui nous conduit à une relation plus profonde avec Dieu et à une vie transformée par sa bonté. 3 petites questions pour vous. Avez-vous déjà goûté à la bonté de Dieu? Si oui, comment? De quelle manière nourrissez-vous votre âme du lait spirituel et pur de la parole de Dieu? Troisièmement, comment la bonté de Dieu vous aide-t-elle à persévérer dans les épreuves? Je vous donne quelques versets, quelques références sur lesquelles vous allez pouvoir vous pencher vous-même. Proverbe chapitre 31, verset 10. Qui trouvera une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Psaume 34, verset 8. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Jacques chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et finalement, 1 Jean 4, 19, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean, chapitre 4, verset 19. Prions Dieu. Éternel, oui, tu es bon. Et tu es le seul qui est tellement bon envers nous, les humains. Tous les autres, oh Dieu, nous ostracisent, nous tassent dans un coin, nous stéréotypent, nous méprisent, hochent la tête sur nous. Mais toi, oh Dieu, tu nous gardes précieusement. Nous sommes précieux et précieuses à tes yeux. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour cela, pour ton amour qui est tellement grand, pour cet amour incommensurable dont tu nous aimes. Merci Papa, merci Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole qui nous ouvre les yeux, qui nous montre le chemin, qui nous parle de Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci Père, merci Papa pour tous tes bienfaits. Merci Père, merci Papa, merci Père. Béni soit ton nom, à toujours et à perpétuité. Amen. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain, vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints.
L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel